monsieur Robert. Donc vous avez des problèmes avec des femmes, quoi. Je n'ai jamais eu aucun problème avec les femmes. C'est clair. Vous avez des problèmes avec les femmes. J'ai toujours aimé les femmes parce que j'ai toujours dit que rien sans la femme. Hein. Vous n'aimez pas les femmes, les mamans célibataires. Non, ce n'est pas ça. Comment vous pouvez dire qu'il ne faut pas épouser une maman célibataire? J'aime les mamans célibataires. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas épouser une maman célibataire. Ah. Je dis ceci. Ah. Si tu es un homme célibataire qui n'a jamais eu un enfant, oui, l'idéal n'est pas d'épouser une maman célibataire. Écoute-moi bien. Il ne faut pas changer. Non, mais votre façon de vous acharner sur les mamans célibataires, moi, ça me... Non. Ça me choque. Je ne m'acharne pas aux mamans célibataires. Oui. Ce que je suis en train de souligner ici, c'est-à-dire quoi? Moi, je conseillerais aux jeunes, ou qui que ce soit, qui n'est pas encore marié et qui n'a jamais eu des enfants, d'épouser une maman célibataire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que selon moi, selon mes statistiques et mes expériences personnelles, il y a beaucoup de convénients dont on fait semblant d'ignorer. Vous voyez? Convénients à épouser une maman célibataire. Oui. Parce que si tu peux épouser une maman célibataire, tu dois te rassurer que tu as de l'amour équitable de tes propres enfants, de la même façon des enfants de ton épouse. Or, c'est quasiment impossible. C'est difficile. Beaucoup d'hommes n'ont pas ce cœur-là. Et si tu n'as pas ce cœur-là, pourquoi tu t'es mêlé dans ces actes de relations? Excuse-moi, je n'ai pas très bien compris. Tu as de l'amour équitable par rapport à... L'amour équitable, ça dit quoi? La femme dont je dois épouser, elle a un enfant. Lorsqu'on aura aussi nos enfants, il faut que j'aime ces enfants-là équitablement, c'est-à-dire de la même manière. Moi, je pense que tu parles de toi. Là, justice. Donc, logiquement, toi, tu serais incapable d'aimer l'enfant d'une femme que tu épouses de la même manière que tu aimerais ton propre enfant. Oui, je peux aimer, mais pas de la même manière. Oui. Donc tu parles de toi, là. Oui. Mais est-ce que pourquoi il faut généraliser, disons qu'il ne faut pas épouser? Je parle de moi et la plupart d'hommes le font, quand même qu'ils ne... La plupart d'hommes sont incapables d'aimer l'enfant de la maman, de la femme. De manière équitable. Par rapport à l'enfant qu'il a. Oui. Non, je pense que c'est complètement absurde, mon cher. Donc pourquoi pourquoi on épouserait dans ce cas une femme, une maman célibataire, sachant incapable d'aimer cet enfant? Beaucoup déjà font ça. Parce que ce sont les hommes qui choisissent. Oui, beaucoup. L'homme dit je veux épouser la femme. Bon, pourquoi j'irais moi-même, sachant que je suis incapable d'aimer son enfant, aller épouser une femme? Beaucoup des hommes le font. Et aussi sachant que la meilleure façon d'aboutir à une femme, une maman célibataire, je pense que vous le savez, sinon je serais en train de vous informer, ça serait bien d'ailleurs, et beaucoup de personnes d'ailleurs, quand vous voulez attirer l'attention d'une maman célibataire, vous faites quoi? Autant pour un papa célibataire, hein, je pense. Non, pour attirer un maman célibataire... Non, laissez-moi finir. Vous voulez... Ok, continuez. Vous savez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer l'enfant puisqu'il est la femme. Ok. Voilà. Il faut aimer l'enfant puisqu'il est la femme. Donc là, comment et beaucoup de gens font semblant d'aimer l'enfant pour amadouer l'esprit de la femme. Oui, d'accord. Au moment où l'amour n'est pas propre. Parce qu'il est au courant que si j'aime l'enfant, je vais amadouer l'esprit de la femme et ça sera à mon avantage. Et voilà. Mais est-ce que cela justifie le fait de votre position, le fait que vous disiez qu'il ne faut pas épouser une maman célibataire quand on n'a pas d'enfant? Ok. Je ne comprends toujours pas. Ma position, il y a des conséquences. D'abord. Oui. Si tu épouses une maman célibataire, la maman a tendance à trop aimer l'enfant plutôt que l'homme. Donc, elle met sa priorité sur l'enfant plutôt que l'homme. Ça arrive. Mais en même temps, c'est normal, même si ça aurait été ton enfant. Une fois qu'une femme a un enfant, même si vous étiez tous les deux sans enfant et que vous vous mariez, par exemple, je prends mon exemple personnel. Ok. J'aimais énormément, éperdument mon mari. Ok. Avant qu'on ait notre enfant. Okay. Mais dès l'instant où j'ai pris mon bébé en main, où j'ai porté ma grossesse, je dirais, j'ai peur qu'il m'écoute, mais bon. Mais c'est vrai, hein, parce que autant je pense que c'est le cas aussi pour lui. 60% de cet amour-là appartient aujourd'hui à mon fils. Ça fait plaisir d'entendre Madame Kromenacker le dire. Okay. Parce que si moi je l'avais dit, tu aurais des histoires à raconter. Ok, laisse-moi raconter maintenant. Tu n'as pas tort. Aucune femme n'aime... En tout cas, c'est difficile. Tu n'as pas tort. C'est difficile d'aimer son mari plus qu'on aime l'enfant. Que ce soit l'enfant biologique ou un enfant qu'on a adopté, même vos enfants avec cette femme, votre femme aimera l'enfant plus qu'elle vous aime vous. C'est normal. Même toi aujourd'hui, si tu épousais une femme qui n'a pas d'enfant et que une année ou 2 ans après vous avez un enfant, je pense que tu n'auras pas... Allez, tu vas continuer à l'aimer,
Mais ça sera un amour pas différent, mais il y aura une certaine densité qui va... Oui. Tu vois que, tu sais qu'en psychologie, il y a un complexe, on appelle le complexe d'Édipe Oui. et de Lectrel. Le complexe d'Édipe, là où l'enfant, si tu as un enfant qui est homme, un garçon, qui a tendance à jalouser Sa sa maman, Oui. et la fille a tendance à jalouser son père. Ça, c'est normal. Si par exemple, j'ai fait un enfant avec ma femme et que la femme devient jalouse, elle aime l'enfant autant que moi, ça m'arrange pas, que je sais que c'est son enfant biologique. Mais si maintenant ce n'est pas ta fille biologique, c'est là où ça devient un problème. Parce que la plupart des mamans qui ont des enfants ont tendance à aimer l'enfant plus que l'homme. Et quand l'homme n'a pas encore son enfant, c'est là où il y a des problèmes. Vous comprenez? Mais toi, avec ton père, ton mari, c'est votre propre enfant. Donc il n'y a pas un enfant qui était venu à l'extérieur. L'homme peut supporter ça facilement. Vous pensez pas alors là, c'est juste question de caprice, dans ce cas? Parce que si c'est mon enfant, d'accord, si c'est mon enfant, qu'elle l'aime plus que moi, alors c'est d'accord. Oui. Si c'est l'enfant qui est sorti de ses entrailles, et moi je n'ai pas participé, alors là ça dérange. Oui, voilà pourquoi j'ai dit il faut que l'homme soit préparé si tu auras cet amour équitable. Moi, je veux vous dire une chose, monsieur Robert. Je pense que ce sont des conversations que nous, Africains, devons apprendre à développer sans complexe. Généralement, chez nous, voilà ce qu'on dit. Le papa ou la maman ne peut jamais aimer l'enfant plus que le mari. C'est ça qu'on nous dit. Oui. On a tous entendu dire ça. C'est papa d'abord, maman d'abord, les enfants après. C'est bien à écouter, c'est bien à entendre. Mais la réalité concrète est différente. Quand tu portes l'enfant dans tes entrailles, tu donnes vie. C'est différent. Le sentiment, l'amour, tu t'oublies toi-même pour cette personne. Et je pense qu'il faudrait être d'accord avec ça. Il faudrait accepter de ne pas être numéro 1 de quelqu'un au profit de quelqu'un qui le mérite mieux. Et je trouve ça égoïste, en tout cas, de présenter comme un alibi pour ne pas épouser une maman célibataire. C'est normal qu'elle aime son enfant. C'est son enfant. L'enfant fait 9 ans dans son ventre. Ici, j'ai donc un problème à cause de l'amour que la maman peut porter à l'enfant. Ça, c'est l'hypothèse que j'ai donnée. Mais c'est que je dis ceci. Mais beaucoup d'hommes ont difficile à supporter ça si l'enfant là n'est pas leur enfant biologique. C'est ça le problème. Je ne dis pas que la maman ne peut pas aimer son enfant. Okay. Mais si c'est l'enfant que tu as avec ta femme, c'est normal. Mais les hommes ont difficile. Comment cet enfant n'est pas mon enfant biologique? C'est un enfant que j'ai adopté en mariage à sa maman. Comment sa maman trouve comme priorité cet enfant? C'est là où ça devient un problème. Beaucoup d'hommes n'ont pas ces cœurs-là. Quels sont les risques que court l'homme ayant un enfant en priorité sur lui? Quels sont les risques? Pour moi, il n'y a aucun risque. Okay. Il n'y a aucun risque. S'il n'y a aucun risque, alors pourquoi on est mal à l'aise? On est mal à l'aise à cause de l'injustice et l'égoïsme. Parce que du coup, tu te dis que cet enfant n'est pas mon enfant. Voilà pourquoi j'ai dit les conséquences. Donc tout ça dépend du niveau d'égoïsme d'un homme. D'un homme, c'est ça. Si l'homme est instable et en insécurité. Et bizarrement, beaucoup d'hommes ne sont pas préparés à le faire. Et puis, pour appuyer ma thèse, tu verras un enfant, un papa qui a adopté un tel enfant. Lorsque le père, par exemple, il y a la mort qui arrive, tu verras même au testament. Rares sont des parents qui écrivent les noms de leurs enfants adoptifs pour éviter ces histoires. Vous ne pensez pas que ça, c'est un problème? Maintenant, c'est la plus que c'est en train de dire ici. Moi, je pense que c'est un problème africain, ça. Oui, en Afrique, souvent. Et je suis désolé, je vais déranger beaucoup de personnes, mais bon, franchement, je m'en fous. C'est ça, je vais vous dire le problème africain. Oui. En Afrique, généralement, on a du mal à épouser une femme qui a des enfants. Oui. Pourquoi? Parce qu'on la juge par rapport à l'enfant. Ah, elle a déjà des enfants. Il y a des femmes ici qui n'ont pas d'enfants. En Afrique, généralement, c'est un problème. Voilà. En Afrique, généralement, quand tu épouses une femme qui a des enfants, on commence à juger les enfants. Ok? On estime que il ne peut pas y avoir d'amour. Et ça, c'est vice-versa. En Afrique, quand tu épouses quelqu'un, tu as des enfants, généralement, on n'aime pas l'enfant comme on l'aime. On n'aime jamais l'enfant de manière équitable. Voilà. Ok? Voilà pourquoi vous entendrez beaucoup de gens dire, moi, je préfère épouser un blanc. Désolé, hein, si ça vous dérange. C'est la vérité, vous le savez, il ne faut pas être hypocrite. Ce qui nous dérange ici aujourd'hui, en réalité, c'est l'hypocrisie que nous vivons, nous. Nous sommes hypocrites. Beaucoup parmi nous disons, je préfère épouser un blanc parce qu'il va aimer mon enfant sans difficulté. Vrai ou faux? Ouais. Oui. C'est faux, madame? Oui. Non, c'est vrai. Je préfère épouser un blanc parce que la famille du monsieur ne va pas me juger. Je préfère épouser un blanc parce que quand un blanc va m'adopter, il adopte l'enfant correctement. Donc quand vous parlez des testaments, tout ça là, c'est un problème
bien limité régionalement, je pense. Oui, c'est un problème. Ok. Dire que non, quand papa meurt, on ne met jamais les enfants. Oui, c'est rare. Un problème. C'est rare. C'est un problème d'éducation. Tu es d'accord avec moi? Mais je ne suis pas d'accord avec toi, mais je comprends d'où tu tiens ce concept. Voilà. Et moi, je pense que c'est un concept qui peut être, c'est pas immuable, c'est quelque chose qu'on peut changer. On peut changer. Il faut éduquer les gens. Voilà pourquoi j'ai dit initialement, il faut que le père qui va épouser la femme soit émotionnellement préparé, qu'il ait un cœur d'amour sincère, équitable. Si tel est le cas, Moi, je pense que il y a aucun problème. dès lors que l'homme aime sincèrement, véritablement la femme, il n'a pas de difficulté à aimer l'enfant de la dame en question. Merci. Je suis d'accord. Parce que si on inverse les choses, je prends mon exemple encore une fois. ok. Si mon mari avait eu un enfant, je n'aurais pas eu du mal à accepter cet enfant parce que j'avais un amour sincère envers lui dès le départ. Est-ce que tu sais que les femmes acceptent facilement les maris qui ont des enfants, tandis que les hommes acceptent difficilement? C'est ça? Entre, La plupart des femmes n'ont aucun problème d'épouser un homme qui a un enfant, mais la plupart d'hommes ont le problème d'épouser une femme qui a des c'est enfants. un problème sociétal typiquement africain, je suis d'accord. Oui. Mais accepter ne veut pas dire aimer. L'acceptation est différente de l'affection que tu peux apporter ou ressentir par rapport à cet enfant. Il y a des femmes qui acceptent, oui, voilà, mon homme, il a un enfant. Je l'aime pour telle ou telle raison. Je me marie avec. Mais tu ne vas pas me dire qu'il y a des femmes qui ont adopté les enfants de leurs époux qui ne les maltraitent pas. Ok, laisse-moi te dire une chose. Ça existe aussi. Ta femme est venue avec un enfant de 3 à 4 ans qui hérite déjà les noms de son homme biologique, De son papa, oui. de son papa, et l'enfant arrive à la maison. Toi, tu es méchetel. Maintenant, tu sais que ça sera difficile de changer les noms là, parce que beaucoup d'enfants restent avec les noms de leur papa. Et c'est là où qui est crée les normal. remords et beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qu'on essaie d'ignorer, mais si on fait une étude scrupuleusement pour voir ce qui se passe, tu verras qu'il y a des conséquences. Mais est-ce que pour aimer un enfant, il faut qu'il porte ton nom? Bien sûr. Non, non. Non, je ne dis pas tout le monde, ok. Si tes enfants ne portent pas ton nom, laisse d'abord ça. Tu aimes tes enfants, mais tous tes enfants ne portent pas ton nom. Quel sera ton cas? Ça ne pose aucun problème. C'est- Tu es sûr, sincèrement. Je pense Sincèrement. je pense que il faut rentrer sur les bases. Je respecte votre Ce n'est point de qu'un vue. exemple, oui. Simplement, je veux dire, quand tu aimes quelqu'un qui a des enfants, ou un enfant, prenons un enfant ici pour pas compliquer les choses. Tu aimes une femme qui a un enfant, avant de procéder à faire des choses sérieuses, tu as déjà certainement examiné dans ta tête, est-ce que j'épouserai cette femme avec cet enfant? Tu le sais déjà. Parce qu'elle n'est plus seule. C'est une maman qui a un enfant. C'est une maman célibataire. C'est une femme qui a un enfant. Donc, si tu acceptes d'être avec elle, c'est-à-dire tu acceptes aussi l'enfant. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui forts en société qui ont été élevés par des papas qui ne sont pas leurs pères biologiques. Oui. Ce sont des hommes qui ont juste été des hommes bien éduqués, bien dans leurs bottes. Ils n'ont pas eu des complexes d'infériorité, de peur. Moi, je trouve ça des peurs froides, des peurs sans importance. Un homme qui a peur, tu as peur d'un enfant, il ne porte pas mon nom, il représente un danger. Non. Je pourrais comprendre, si vous m'avancez d'autres raisons, peut-être qui tiennent debout, mais me dire que parce que l'enfant ne porte pas mon nom, je suis incapable de l'aimer. Ça, c'est parmi les exemples qui Il y a poussent à ceux beaucoup d'hommes là. forts qui sont devenus médecins, qui sont devenus avocats, ingénieurs, mais qui ont été élevés correctement par un papa qui n'est pas leur papa biologique. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes? Moi, je pense même Non, que... là, tu es en train de dévier. Il y a même des hommes que je connais qui n'ont pas eu le nom du papa. D'accord? Le papa qui est le papa adoptif, donc le mari de sa maman. Mais à ses enfants, à lui, il a donné le nom du papa adoptif. Mais ce n'est pas cela dont on parle. Non, mais... Voyez. Ok, allez-y. Là, je vais essayer seulement de donner un exemple. Ok. Mais ce n'est pas ça. The bottom line of ce qu'on est en train de dire. Oui, continuez Vous dans ce comprenez? cas, présentez-nous autre chose. Moi, je pense que, sans vouloir t'interrompre, hein, excuse-moi, je pense qu'un homme qui est prêt à la paternité trouve une occasion d'apprentissage aussi, que ce soit affectif et que ce soit éducatif, en cet enfant que sa femme ramène à la maison. Ok. J'ai toujours dit que rien ne se fait sans intérêt dans la vie. Tu verras beaucoup d'hommes qui te diront qu'ils aiment les hommes célibataires, qu'ils aiment épouser les femmes qui ont des enfants,
il y a beaucoup d'examens qui se passent là-bas. Il doit voir le comportement de la femme. Peut-être la femme, il y a un intérêt lucratif. Peut-être la femme, elle est ministre, elle a une fonction dans la société. Il dit non, malgré ses 5-3 enfants, je me mets dans cette relation parce que quand même, je vais me retrouver. Beaucoup d'hommes font ça, Bon, même s'il faut s'en battre les dits. Ça, ce sont des Mais cas. ce sont des choses qui ne se parlent pas. Monsieur La plupart, Robert. je dis la plupart des gens. Ça, ce sont des cas. Je ne dis pas que je suis contre aux femmes qui ont les enfants, loin du tout. Mais ici, sont seulement des conseillers aux jeunes célibataires qui n'ont jamais eu d'enfants, s'ils veulent épouser. C'est vrai. Non, moi je pense que ton conseil aurait dû peut-être être formulé autrement. Peut-être que tu aurais dû dire les hommes célibataires sans enfants. Oui, c'est ce que j'ai dit. Écoute-moi jusqu'à la fin s'il te plaît. Je pense que tu aurais dû dire les hommes célibataires sans enfants qui ne sont pas prêts à aimer véritablement ces enfants-là. Mais c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que tu as dit. Non, C'est ce ce que n'est j'ai pas dit. ce que tu as Désolé. dit. Tu leur as dit simplement de ne pas De s'engager. ne pas s'engager. Qui ne sont pas prêts à assumer la paternité véritablement envers ses enfants, à pouvoir les éduquer, les aimer vraiment, alors qu'ils ne s'engagent pas. Parce que Voilà. ça serait faire du tort à ces enfants qui n'ont rien demandé, Oui. Voilà. Et autant à qu'à soi-même. eux-mêmes. Tout à fait. Tout à fait. Je suis Voilà. complètement d'accord. Je pense que là, c'est parfait. Voilà. Parce que dire que les hommes célibataires Sous confectif. devraient simplement aimer ou épouser une femme, enfin, homme célibataire sans enfant, et surtout ne pas épouser une femme avec enfant, je trouve que c'est quand même un peu injuste. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des difficultés, qui ont eu des enfants un peu trop tôt dans leur vie, Trop tôt. n'étaient pas assez matures pour prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'il faut complètement effacer ces personnes? Il y en a même qui se sont mariés et pour lesquels les hommes sont morts, Ok, tout à fait. décédés. Pour appuyer votre thèse, je vais appuyer ça. Parce qu'il y a des jeunes filles, par exemple, des adolescents, qui peuvent être trompées par les hommes et puis soudain, ils tombent enceintes. Ça, on peut accepter ça. Mais il y a une femme de 30 à 35 ans, de son propre gré, et elle a accepté d'avoir un enfant. Maintenant, cette femme veut être mariée. Là, il faut se poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que c'était un choix. Ce n'était pas d'abord l'accident comme l'enfant là, adolescent qu'on avait trompé, mais la femme là a décidé d'elle-même d'avoir un enfant. Parce qu'il avait d'autres ambitions, et du coup, le mariage ne vient pas. Et si l'homme tient ces gens de rigueur, il faut se poser la question, pourquoi il s'est séparé d'avec le monsieur qui l'avait engrossé? Quelles étaient les conséquences avant de se mettre dans l'histoire? Et si le monsieur est juste venu et parti ici, enfin, vous savez comment ça se Qu'en passe? est-il des femmes Écoute, qui ont eu il des y a enfants? à un certain âge où les choses là ne peuvent pas se passer. Si tu es déjà mature, une grande fille, au-delà de 28 ans, en tout cas si tu tombes enceinte sans objectif, c'est que là tu as fait sciemment. Qu'en Expliquez-nous ça. est-il maintenant des femmes qui ont fait des enfants, qui étaient mariées, qui étaient bien dans leur couple et qui malheureusement la mort a frappé et Oui. a emporté Là, ça se leur comprend. partenaire? Là, ça se comprend. C'est une bonne chose. On doit avoir la compassion. Néanmoins, On ne doit pas les épouser. non. Tu avais étayé quelque chose de très important ici. Donc, l'homme doit être préparé d'aimer les enfants. Monsieur Robert, rentrons sur ce que vous venez Je de ne peux dire dire. que Vous avez on ne dit peut pas- une femme à 35 ans qui a fait un enfant, Eh, ok, et l'homme est parti, il ne faut pas la prendre, c'est ça? je n'ai pas dit ça. Oui. Cette femme-là, moi, je ne peux pas avoir une compassion comme celui d'une fille de 18 ans qu'on Donc, avait vous dites trompée. qu'elle a délibérément pris de mauvaises Oui, décisions, oui, parce que vécu une vie promiscueuse, Oui, celle de 35 ans. et avec ça, elle est tombée était enceinte assez mature pour prendre les bonnes décisions. Et là, décidé d'avoir un enfant. donc elle devrait faire quoi? Avorter ou éviter ou Non, quoi, pas se préserver, avorter. rester... Quand tu tombes dans ce genre des histoires, Oui. il faut subir toutes les conséquences discriminatoires. Quelles sont ces conséquences-là? Ne pas avoir droit à une D'être seconde jugé dans la chance? société, tu seras jugé. C'est ça, bizarrement, c'est ça. C'est une chose qui n'est pas idéale, mais ça arrive. Ok, il y a être jugé et être condamné à ne pas avoir droit au bonheur. Non, on ne peut pas condamner. si je comprends bien- On ne condamne pas. Non, D'accord. parce que quand tu dis qu'elle est jugée, qu'il y a personne qui devrait aller vers elle, qu'elle devrait plus Non, se elle mettre en mérite couple plus la vie, avec quoi. un homme. Quand tu as 35 ans, Non, quand tu dis- un enfant, tu mérites... Oui, parce que c'est la même chose. Oui, Je n'ai pas dit Peut-être ça. que C'est c'est la avec même chose. d'autres mots, mais c'est la même chose. à fait. Je n'ai C'est ce que pas dit ça. les auditeurs vont pouvoir comprendre. Tu risques de te faire taper dessus. Je suis À désolée. 35 ans. Parce qu'à 35 ans, elle a un enfant, elle a voulu un enfant, elle l'a eu. Elle s'est séparée de la personne avec laquelle elle a eu cet enfant. Elle n'a plus le droit de se marier. Elle n'a plus droit au bonheur, elle n'a plus Avec droit un de se monsieur retrouver, de célibataire. se mettre en couple avec Un un monsieur qui n'a pas d'enfant. célibataire qui n'a pas d'enfant. Mais ça. c'est injuste. Là, tu changes mon discours. Non, pas du tout. C'est ce que Je nous, n'ai on pas dit ça. comprend. Ça, C'est ce en que- psychologie, ça s'appelle du gaslighting. C'est ce que vous venez de écoute, faire. Je n'ai pas C'est dit du ça. gaslighting. Vous avez dit Écoute-moi bien. Vous avez dit exactement J'ai dit- ça.
Et puis quand on vous remet, on vous recadre, vous dites je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Ça s'appelle du gaslighting. C'est ça. Monsieur Robert, je pense qu'il y a des raisons que les gens peuvent avancer pour pas se mettre en couple ou épouser, surtout épouser une maman célibataire. Je veux peut-être vous aider puisque je trouve que vous en avez besoin. Je sais que beaucoup de gens pensent que quand on se met avec une maman célibataire, on veut que l'homme accepte l'enfant. D'accord ? On veut que l'homme accepte l'enfant. Le monsieur devient papa, c'est-à-dire, il devient le père de l'enfant. Il soutient l'enfant, il paye les cours, il paye les habits, il s'assure de sa stabilité mentale. Mais très souvent, quand le monsieur essaye de corriger l'enfant, d'accord, quand l'enfant fait des erreurs, en cas de correction, en cas de remontrance, ça devient un problème. Ça peut devenir un problème, comme le disent certaines personnes. Ça peut devenir un problème, c'est-à-dire la femme est d'accord quand tu es papa de l'enfant, mais ne veut pas que tu sois un père. C'est-à-dire, quand il faut punir l'enfant pour avoir fait des bêtises, alors là, elle se lève. Non, il ne faut pas faire ça comme ça. Non, dans certains cas. C'est pour vous aider, puisque je trouve que vous êtes en guerre avec les mamans célibataires. Avancez ça, on peut. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas en guerre avec maman célibataire. Ok. Je ne suis pas en guerre avec maman célibataire. Que pensez-vous du fait des gens qui disent l'une des raisons pour lesquelles on ne se met pas avec une maman célibataire, c'est parce que tu seras le papa de son enfant, mais tu ne seras jamais le père. C'est-à-dire, tu vas assumer les responsabilités financières et tout le reste de l'enfant, mais aussitôt que tu touches l'enfant comme ça, la maman s'élève. Non, il ne faut pas toucher mon enfant. Non, il ne faut pas faire ça. Et aussi, quand vous prenez une décision, par exemple, relative à vous, une décision de travail pour vous déplacer, pour aller quelque part ailleurs, il revient toujours à la femme de réfléchir sur l'intérêt de l'enfant. Est-ce que cette décision va en accord avec l'intérêt de mon enfant? Donc, le lien entre le papa et l'enfant est séparé. Je suis en train de vous aider, monsieur Robert, parce que, voilà. Ok. Ça, ce sont peut-être des problèmes qu'on peut exploiter. Ce sont des réalités qui peuvent ne pas être fréquentes, peut-être rares, mais qui sont là. C'est-à-dire, quand l'homme prend une décision de partir ailleurs, de faire quelque chose d'intéressant, la femme va toujours essayer de revoir est-ce que ça va en accord avec les intérêts de mon enfant. Si oui, d'accord. Sinon, non, je ne vois pas pourquoi on ferait ça parce que voilà, il y a mon enfant qui fait ça. Il y a toujours mon enfant en cas de remontrance, en cas de mesures disciplinaires. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Tu n'as pas tort. Mais c'est ce que je voulais dire ici, et je l'ai dit tantôt, depuis quand on a commencé ici. Moi, je n'ai aucun problème de cela. Mais ici, on est en train de souligner, si l'homme est préparé de subir toutes les conséquences. Parce que la plupart des hommes font semblant de se mettre dans des relations. Mais ce sont les femmes qui subissent les conséquences. Des humiliations, des injures, beaucoup de choses. Il faut faire vite, il nous reste 3 minutes. Oui, voilà pourquoi, pour ne pas tomber dans ce piège-là, l'homme doit être préparé s'il sera prêt de mener une vie équitable avec cette femme qui a ses enfants. Si tel est le cas, en tout cas, il n'y a aucun problème. Moi, je pense que par rapport à ce que M. Mwekassa a dit, je pense que autant l'homme a besoin d'être préparé, autant la femme en a besoin aussi. Tout à fait. Parce que elle ne doit pas seulement prioriser l'enfant au détriment de sa relation avec son homme. Tout à fait. En tout cas, pas tout le temps. Autant l'enfant reste une priorité, autant le mari est une priorité. Mais tu avais dit tantôt ici que l'homme doit aimer l'enfant plus. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Que lorsque, avec ton mari, lorsque tu avais un enfant, tu aimais trop ton enfant, que l'homme aimait comment tu... Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce que madame veut dire, c'est qu'avant de s'engager dans une histoire sérieuse avec quelqu'un, il faut être préparé. Ok. Il faut se dire, quand j'ai un enfant, je veux me mettre avec un homme, me marier, il faut être disposé à lui accorder tout ce qu'il faut lui être accordé en tant que papa de l'enfant. Ok. Et aussi être prêt à se remettre un peu en arrière et laisser les choses courir naturellement. Ok. Ici, mon objectif est que ce n'est pas de piétiner ou bien de négliger que ce soit les femmes célibataires. Ici, l'objectif est que de conseiller aux jeunes filles, aux adolescentes qui n'ont jamais eu des enfants, de se préserver, de ne pas tomber dans des bêtises, d'avoir des enfants. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, attaquez un homme. Si vous posez à n'importe quel homme la question de choisir entre une femme qui a un enfant et celui qui n'en a pas, l'homme aura tendance à choisir la femme qui n'a pas un enfant. Maintenant, pour ne pas tomber dans ce piège-là,
de la discrimination sociale. Donc il faut vous préserver, s'abstenir à beaucoup des histoires pour avoir des enfants qui est au mariage. Et Pour là, ne vous pas parlez tomber. aux femmes, aux jeunes dames de 20 ans, à quel âge? À 30 ans, c'est ça. Yeah. Celles qui n'ont pas encore eu Yeah. d'enfants. Là, je parle aux jeunes dames à partir de 18 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans qui n'ont pas d'enfants. C'est ça. Donc ici, la solution, c'est quoi? L'abstinence, c'est ça? L'abstinence, oui. Abstinence. L'abstinence. Est-ce que vous pensez qu'on va respecter cette abstinence dans cette société Non, d'aujourd'hui? ça dépend. Il faut qu'il y ait l'éducation civique, morale, sanitaire aussi. Voilà, pour conscientiser les jeunes gens. Donc vous pensez que les femmes doivent éviter de se retrouver justement à ce point où elles sont confrontées à ce genre de situation, avoir un enfant et finalement se retrouver devant des gens qui doivent soit choisir entre elles ou des femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est Oui, ça? parce que les conséquences tombent sur eux, sur les épaules. Voilà pourquoi c'est l'idéal, c'est l'intérêt de la femme de se préserver. Parce que c'est des femmes qu'on juge souvent. Parce que la Pourquoi société- on ne juge pas l'homme qui a engrossé la femme, mais on juge seulement la femme qui a déjà eu l'enfant avec cet homme-là. Les hommes sont jugés rarement, les hommes. Parce que les hommes aussi peuvent être jugés autant qu'on juge les femmes. Ok. Ou sinon, Parce que- oui. il faudrait dire aux gens, évidemment, qu'il faudrait être préparé avant de se lancer dans ce type de relation. Il faut être préparé, Il faut être préparé dans les deux sens, hein, c'est les hommes et les femmes. oui, pour ne pas tomber dans ce piège. Avant de s'engager avec une personne qui a déjà un enfant, il faut être préparé. Parce qu'on dit des fois aussi qu'une femme qui a des enfants, qui se marie à une femme, à un homme qui a des enfants, beaucoup de gens disent que la plupart des cas, elle priorise ses enfants sur les enfants de l'homme. Oui, N'est-ce pas? il faut préparer. Donc il faut être préparé pour pas que les enfants subissent les conséquences, les éléments de vos problèmes à vous. C'est ça. Voilà, c'est ça. Merci les amis, merci infiniment. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Malheureusement, le temps est toujours contre nous. C'est une discussion très intéressante. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a raison de dire qu'il ne faut pas épouser une maman célibataire parce qu'on ne sera jamais vraiment le papa de son enfant et elle le sait. Et à chaque fois qu'on se présente pour faire ce que le papa fait, c'est-à-dire que quelquefois il faut marteler l'enfant pour qu'il revienne à l'ordre, ça pose des problèmes quand on n'est pas le papa biologique. Et des fois, les intérêts de l'enfant priment toujours sur les intérêts de l'homme. Et des fois, l'amour pour l'enfant prime sur l'amour des enfants qu'on a si on apporte des enfants. C'est-à-dire, quand j'apporte des enfants et qu'une femme a des enfants, elle aime ses enfants plus que mes enfants. Je pensais que vous allez le dire, vous ne l'avez pas dit, vous l'avez mentionné plutôt ici. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ce que vous en pensez. Et sinon, si c'est intéressant, peut-être qu'on s'y mettra encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée et on espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.